Hey! On se retrouve aujourd'hui les amis pour une petite vidéo tri salle de bain. Je sais que vous aimez bien ces vidéos, j'aime beaucoup les faire aussi. Et voilà, faisons du tri. Franchement, je sais que c'est la mode et qu'on dirait qu'il faut faire du tri, être minimaliste et tout ce qu'on veut. Non, il faut pas, vous faites ce que vous voulez. Je sais que c'est une mode en ce moment, mais ça fait peut-être depuis 2011. C'était en 2011 d'ailleurs que j'ai commencé à me renseigner sur tout ça parce que j'avais une coloc qui était à fond là-dedans et qui m'avait fait lire un livre et qui m'avait waouh transformé le cerveau là-dessus. Ça veut pas dire que j'ai réussi à appliquer dans ma vie, comme vous pouvez le constater, j'ai toujours trop de choses chez moi et tout. Mais c'est vrai que plus on fait du tri, plus on se débarrasse, plus on s'allège, plus on se rend compte à quel point ça apporte un bien-être qui est bien plus grand que le fait d'accumuler des choses. Bref, aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous tous ces produits que j'ai enlevé de ma salle de bain. Ça fait aussi une occasion de parler beauté, de faire une petite revue produits, parce que c'est des produits que vous n'allez pas voir dans mes produits terminés vu que je les termine pas, mais j'ai quand même envie de vous en parler, de vous faire un petit retour dessus si jamais vous étiez intéressé de les tester ou quoi, voilà. Bref, c'est à moitié une vidéo, c'est ça, tri, revue, appelez ça comme vous voulez. Je sais pas combien il y a de produits, attendez je vais les compter. Alors il y a 17 produits là devant moi. Mais je sais que je me suis débarrassée d'autres trucs. J'ai donné un masque pour le visage à ma soeur, donc ça fait un produit en plus. Je lui ai donné une crème pour les mains de chez Caudalie, donc ça fait un autre produit en plus. Et j'ai donné une crème pour le visage à ma mère de chez Green Kératine. Donc ça fait 3 produits, on va dire que j'ai enlevé 20 produits de ma salle de bain. Avant je vous faisais ces vidéos avec 10 produits, mais là vous allez voir que ça va aller assez vite, donc je peux me permettre d'en mettre jusqu'à 20. Pour commencer, j'enlève de chez moi, de mes placards, etc. tous ces masques Unidose là pour le visage. Celui-ci, j'en ai utilisé un il n'y a pas très longtemps. Le produit à l'intérieur est super hydratant, c'est une bonne essence hydratante. Mais tout simplement, j'en ai plein et je sais que ma mère aime beaucoup cette marque et ce produit-là. Donc je vais le donner à ma mère parce que ça va lui faire plus plaisir qu'à moi. Voilà, donc là typiquement, c'est pas quelque chose que j'aurais gaspillé ou autre. C'est juste que ça plaît mieux à quelqu'un d'autre. Franchement, ne vous encombrez pas avec des choses chez vous que vous appréciez que moyennement quand il y a des gens autour de vous qui adorent quoi. Voilà, et après tout le reste, c'est des produits plutôt... C'est des masques plutôt purifiants, nettoyants. Et en fait, depuis que j'utilise de la trétinoïne sur mon visage, j'ai une peau qui est naturellement exfoliée par la trétinoïne. Je sais pas si on peut parler d'exfoliation, mais très régulièrement. Donc il faut pas que je mette des choses trop agressives. Et d'ailleurs, j'ai la peau un peu plus sensible qu'avant et j'ai pas envie de tester ça. Notamment, il y a des masques peel-off. Ça, c'est un masque peel-off comme ça, tout noir de chez Montagne Jeunesse. Là, il y a un masque peel-off aussi, Purifying Boost, de chez Neutrogena, donc non, je vais pas utiliser ça. Là c'est un truc au, comment ça s'appelle, baking soda, au bicarbonate. Donc ça je pense que ça va être extrêmement agressif. Et après les autres, ceux-là ils sont marrants. Il y a une tête de tigre et une tête de panda. Je suis sûre qu'ils sont super bien. Ceux-là je pense pas qu'ils soient très agressifs. Mais je me dis pour des gens qui utilisent pas de trétinoïne, peut-être éventuellement ma soeur qui utilise beaucoup de crème solaire, qui a peut-être les pores, j'en sais rien, plus encrassés du coup. Je sais pas, je vais lui proposer si ça l'intéresse. Et sinon elle travaille avec des ados et tout, je suis sûre qu'elle trouvera des gens à qui ça fait plaisir. Donc c'est super chouette parce qu'il n'y aura pas de gaspillage. Voilà, je donne une seconde vie à mes produits. Ça c'est un scrub pour le corps, donc un gommage pour le corps. Vous savez, c'est comme du sable un peu, du café. Je n'ai pas compris ce produit, il a pourri ma salle de bain, mais il l'a pourri, il l'a rendue toute noire. Je crois que je vous ai filmé des images, je sais pas si j'arriverai à les retrouver, sinon je vous les mets maintenant. Donc ma salle de bain, la baignoire était toute grasse et toute noire, j'ai galéré à les nettoyer et tout ça pour un gommage alors que j'aime pas les gommages. Je me dis c'est débile que je me force à utiliser ça. Donc encore une fois, je vais le proposer, je vais bien prévenir que ça salit la baignoire. Peut-être que ça peut être utilisé dans une douche extérieure par exemple. Je sais que ma mère a une douche dans son jardin et d'ailleurs quand on revient de la plage et tout, on se douche directement dans le jardin. Là ça peut être cool, mais sinon, donc parce que du coup ça tombe dans l'herbe et tout. Et ça en plus c'est fait en Australie, c'est naturel, je crois que c'est du sable noir, bref. Donc voilà, je vais proposer ça à quelqu'un qui a une douche extérieure parce que moi c'est pas la peine. Ça c'est un nettoyant pour le visage que j'ai commencé à utiliser quand on est tout juste rentré à La Réunion, donc début 2021 et je l'ai toujours pas terminé. Hugo l'a utilisé un moment aussi mais finalement il y pense jamais, donc ça traîne dans notre douche et on s'en sert pas. C'est un produit que j'avais eu gratuitement en Australie, presque tout ce que je montre en fait. Pour l'instant tout ce que je vous ai montré c'est des choses que j'ai eu gratuites en Australie. C'est de la marque Natural Instinct. Donc c'est une marque un peu naturelle, faite en Australie et tout. Et c'est un nettoyant à l'argile rose, donc qui est légèrement exfoliant parce qu'il y a des mini grains à l'intérieur. Mais même avant d'utiliser de la trétinoïne, c'était trop agressif pour moi.
Donc c'est un produit vraiment clean, où il n'y a pas de produits chimiques et tout. Ils te mettent une liste géante de tout ce qu'il n'y a pas à l'intérieur. C'est sympa, mais on aimerait bien savoir ce qu'il y a du coup. C'est vegan, etc. Ça se recycle. Enfin, de toute façon, les marques australiennes et néo-zélandaises, elles sont très très fortes pour tout ce genre de produits. Mais là, juste clairement, ça correspond pas du tout à mon type de peau. Je vais le proposer autour de moi et sinon je le jetterai parce que ça fait quand même un moment qu'on l'a. Il est toujours aussi bien beau, j'ai vérifié, tu vois, il n'y a pas de souci, mais bon. Ça, c'est un truc que j'ai eu dans une box Sephora. C'est un mini parfum Alien de 6 ml. Je déteste ce parfum, donc clairement, je vais pas l'utiliser. Et je sais pas trop comment m'en débarrasser. Et en fait, je me suis dit que c'est quand même une grosse bouteille. Hein. Ça paraît pas beaucoup 6 ml, mais en fait, c'est vraiment... il est rempli à ras-bord, je sais pas si vous voyez. Et donc, j'ai enfin trouvé une façon un peu intelligente de m'en débarrasser. C'est que j'ai un parfum à vendre. Je vais le vendre en mettant ça en cadeau avec. Voilà, comme ça si la personne elle est intéressée d'avoir ça, elle aura ce petit truc en plus. Sachant que le parfum je vends déjà à un prix intéressant. J'en ai vendu un là déjà, je suis super contente. J'ai vendu mon This Is Her de, comment ça s'appelle, Zadig et Voltaire. Je l'ai vendu à 35 € et j'étais super contente. Et la personne était très contente aussi. Ce produit là, il est cassé ici, donc je m'en débarrasse parce que il y a les bactéries et tout qui rentrent. C'est pas hygiénique de garder un produit comme ça, sachant que c'est pas un produit que j'adore. J'ai eu ça après mes problèmes de santé, il fallait que je masse mon corps, mes cicatrices et tout avec ça. Et en fait je l'ai pas utilisé longtemps parce que c'est vraiment la crème médicale de base. C'est fait avec du glycérol, vaseline, paraffine, enfin c'est... Il n'y a pas de beaux ingrédients nobles dedans, je vous en ai déjà parlé, j'aime pas du tout. C'était dans mon projet Tenpan dans le dernier, enfin celui de 2022. Et j'ai pas réussi à beaucoup l'utiliser. Je l'ai utilisé sur Hugo, mais au bout d'un moment le tube s'est cassé ici. Il est fendu là et en haut aussi. Donc en plus dès que tu appuies dessus, le produit sort sur le côté. Enfin c'est trop pénible. Donc je m'en débarrasse. Là pour le coup je vais le jeter à la poubelle. Hein. Cette crème solaire, j'ai pas du tout apprécié. C'est un best-seller en Australie, j'en vendais tout le temps. Les gens disent waouh ça fait une super belle peau. C'est censé être invisible et apporter une petite teinte à ta peau. Et c'est SPF 50. Moi je trouve ça beaucoup trop gras. Et la teinte... elle est tellement en transparence que ça améliore pas la couleur de ma peau. Et même il y a des endroits où si t'as pas bien étalé ça fait un peu des patchs de couleur. Enfin je la trouve vraiment pas jolie du tout. En plus je pense qu'elle est trop vieille maintenant. Donc je vais la jeter. Ça c'est une crème que je vais pas jeter parce qu'elle est encore neuve et que je l'ai achetée il y a pas longtemps. Enfin elle est fraîche et tout, mais elle est horrible cette crème. J'aurais pu vous la mettre dans une vidéo flop. Mais voilà, ces vidéos c'est aussi l'occasion de vous parler des produits que vous avez vus en haul et tout. Ça c'est une crème solaire de la marque Biotherm. C'est la Dry Touch, crème légère visage effet mat non gras. Je n'ai, je crois, jamais utilisé une crème solaire aussi horrible que ça, horrible, qui ne s'étale pas. T'as l'impression que tu déplaces les morceaux sur ta peau quand enfin t'arrives après avoir travaillé dessus pendant 20 minutes ou je sais pas, enfin une perte de temps considérable, quand enfin t'arrives à un résultat ok, ça peluche. Et en fait dès que tu te touches le visage, que tu mets tes lunettes, ça frotte ici, ça t'enlève la crème, t'as des peluches sur tout le visage, c'est trop moche, je la déteste. Donc ça clairement c'est pas un cadeau. Après est-ce que c'est que sur ma peau? J'ai entendu dire que quand tu commences la trétinoïne, que tu mets de la trétinoïne, il y a certaines textures de produits en fait qui vont plus sur ta peau. Donc est-ce que c'est ça le problème? Je sais pas. En tout cas je vais la proposer autour de moi en prévenant que sur moi c'est une catastrophe. Et je sais pas si quelqu'un en voudra ou pas, je vous tiendrai au courant. Peut-être que d'ici là j'aurai déjà des réponses. Donc dans ce cas là je vous écris ça ici à chaque fois pour que vous sachiez voilà, où vont mes produits. Ça c'est un produit que je vais je pense donner à ma soeur. C'est une pâte à l'eau. C'est le produit pour les fesses de bébé là quand ils sont super irrités. Ça arrive rarement à mon fils qui soit irrité maintenant, on l'utilise jamais. Donc avant que ce soit périmé, je préfère la donner. Donc ça je vais proposer ça à ma soeur. Ensuite ce petit masque de chez Antipode. On a été interrompu. Ce masque là je vous en ai déjà parlé. Pour moi c'est un gros flop. C'est un produit de chez Antipode. En fait c'est tout simplement un masque d'argile. Ça fait ni plus ni moins. Alors oui c'est vrai que tu as une peau quand même un peu fraîche après. Je sais pas comment expliquer. Comme si tu étais débarrassé des impuretés. Et en fait c'est très sympa mais ça vaut une blinde. Et je pense que tu as le même résultat en utilisant un masque d'argile que tu trouves en parapharmacie de la marque Cattier par exemple. Là, leurs petits masques en tube là ils sont parfaits. Ça vaut pas le coup d'investir beaucoup d'argent là-dedans. Et en plus son plus gros défaut, déjà un masque d'argile en peau, je trouve ça un peu spécial tu vois. Là, je vois pas trop l'intérêt. Parce que ça sèche 2 fois plus vite et en fait ce produit au bout d'un moment il sèche et tu peux coller tes doigts dessus, ça prélève plus rien. Et voilà, donc je l'ai quand même bien utilisé, il en reste vraiment, il reste une utilisation. Donc c'est pas grand chose. Mais vraiment, mais quelle déception et quelle arnaque surtout. Donc surtout n'achetez pas ça. J'aime beaucoup la marque mais là ils se sont bien foirés sur ce produit. Ça c'est un déodorant solide vegan à l'huile essentielle de Palmarosa. Donc sans sel d'aluminium de chez l'Amazona. C'est un petit truc comme ça. Aucune efficacité sur moi et en fait il m'irrite. Même si je mouille bien mes aisselles et que je mouille bien le produit, tu peux passer Hugo si tu veux.
et ben quand je le frotte sous mes bras en fait ça me griffe. En plus je fais l'épilation laser et tout, je sais pas si ça a un rapport mais ça m'irrite en fait, ça ne me convient pas du tout. Donc je vais pas le garder, ça sert à rien. Toujours dans le même type de produit de la marque Pachamamay, j'ai cet élixir solide corporel. Donc en gros c'est une espèce de petite tartelette à s'étaler sur le corps. Simplement, je n'ai pas la patience. Si vous avez vu ma vidéo sur mon stock de soins de fin 2021, je vous disais que j'avais 21 produits pour le corps à utiliser. Je veux dire, j'ai pas besoin de m'en rajouter un. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelque part là ça devient du gaspillage parce que je n'ai aucune envie d'utiliser ça, aucun plaisir d'utilisation. Donc autant le donner à quelqu'un qui va y trouver un intérêt. Je vais le proposer à ma mère peut-être parce que je sais que quand ils vont à Madagascar, elle essaie de prendre des produits un peu solides comme ça qui prennent pas trop de place et surtout qui créent pas de déchets derrière parce que ça c'est zéro déchet. Donc je vais voir si ça l'intéresse pour ça. Je vous l'écrirai là encore une fois si c'était le cas. Et enfin le dernier produit, c'est un produit que j'ai eu dans une Blissim. C'est un gel à sourcils. Tout simplement, j'utiliserai jamais ça, j'en ai pas besoin. D'ailleurs, pour parler vite fait, sourcils, beauté et tout, cette année j'ai vraiment décidé de m'occuper de mes sourcils parce que vous voyez dans mes vidéos où je suis pas maquillée, dans mes vlogs et tout, c'est assez insupportable pour moi de me lever et de voir des espèces de... je sais pas trop comment appeler ça. Je m'étais dit allez pendant des années je vais les laisser vivre, laisser respirer, c'est ce que j'ai fait, mais il y a clairement des endroits où les poils repoussent pas, ils ont une forme du coup un peu chelou, pas pareil des deux côtés. Il y avait plus de place sur la carte mémoire, je crois que je parle trop, donc cette année j'ai enfin décidé de m'intéresser vraiment à mes sourcils et d'en faire quelque chose. Donc je vais faire deux choses je pense, c'est que je me suis acheté un sérum voilà pour la pousse des sourcils, pour qu'ils soient plus étoffés, qu'ils soient plus en forme et tout ça, et à côté de ça je me suis enfin décidée à éventuellement faire du maquillage permanent. Alors j'ai toujours eu extrêmement peur de ça, que ça fasse des barres pas naturelles et tout, et en fait j'ai trouvé une bro artiste à La Réunion, je suis son Instagram et tout, qui a l'air de faire des très jolies choses. Donc je vais essayer de prendre rendez-vous avec elle, ce qui est très compliqué parce que il faut booker 6 mois à l'avance, enfin vraiment elle est très demandée. Donc c'est aussi la preuve que son boulot est cool. Et surtout elle fait une technique où je trouve que ça reste vraiment naturel et c'est des rendez-vous qui doivent être très longs et qui c'est pas donné aussi, donc faut que j'économise là pour ça, faut que je commence à me mettre le budget. Vu qu'elle a pas de place pendant plusieurs mois, là je vais avoir le temps. Mais après elle prend vraiment le temps de voir, j'imagine qu'il y a des choix de couleurs. Moi je veux absolument une couleur froide, j'ai pas envie, je veux pouvoir que quand je brosse mes sourcils, mes poils dépassent de ce qu'elle aura fait. Et là c'est vraiment une technique où ça fait un peu une ombre un petit peu, c'est pas vraiment un tatouage, voilà. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut retoucher régulièrement, donc bref, enfin voilà, j'ai décidé cette année que j'allais m'occuper de mes sourcils, ça fait partie de mes petites résolutions. Vous voyez, je vous ai dit, je vous ai pas fait de vidéo résolution, mais je vous l'ai distille comme ça, un petit peu dans toutes les vidéos. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse d'ailleurs, que je me pose là et que je vous parle de tout ça. Donc voilà, ce gel à sourcils, j'aurai jamais des sourcils assez gros et fournis pour que ça vaille le coup d'utiliser ça, donc je préfère m'en débarrasser. Voilà les amis, je suis très heureuse de vider tout ça. Là ce que je fais à chaque fois après ce type de vidéo, c'est que je prends en photo les produits qui peuvent servir autour de moi et je demande qui est intéressé par quoi, et ma mère et ma soeur se départagent les trucs, et ce qui les intéresse pas, je trouverai d'autres gens à qui donner. Il y a des choses que je vais jeter aussi, c'est sûr, mais en tout cas moi je suis très contente de vider un peu mes placards. J'ai vidé toute ma petite boîte et je vais pouvoir, si je trouve d'autres produits que j'apprécie pas, qui me correspondent pas à ma peau et tout, les mettre là-dedans, et je vous referai une vidéo quand elle sera pleine, tout simplement. J'adore ces vidéos avec vous de tri, de on se débarrasse, de on s'allège, voilà, c'est mon mojo depuis 2021 maintenant. Même plus, 2020 j'avais commencé aussi à faire pas mal de tri, notamment une fois qu'on a pris la décision de déménager à La Réunion, c'était l'occasion aussi de vider des choses et tout. Et puis c'est vrai qu'avec un bébé, je trouve que tu accumules plein de choses chez toi, en plus que tu n'avais pas avant d'avoir un bébé, bien sûr. Et ça te motive à toi faire attention aussi à tes possessions à toi pour pas que tout soit trop envahi partout quoi. Ben n'empêche, 20 produits en moins, tu les sens passer, tu vois, ça fait de l'air, ça fait de l'espace. Ouais, 20 produits c'est pas rien, d'habitude j'en enlève 10 par 10 et là... En ce moment j'ai une folie du tri, je pense qu'on est nombreux là en début d'année. Peut-être que vous aussi c'est parce qu'il fait froid, il fait moche, vous êtes un peu plus enfermés chez vous, donc c'est plus l'occasion de trier et tout, alors que c'est vrai que printemps-été t'as plus envie d'être à l'extérieur, tu t'occupes moins de ton intérieur. Mais nous il fait tellement chaud que on est bloqué chez nous aussi, en fait on va moins à la plage faire des trucs parce que le soleil nous grille littéralement. Donc peut-être c'est pour ça aussi que pour moi aussi la période tri ça tombe en même temps que vous, tu vois. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura motivé à faire un petit tri dans votre salle de bain si vous avez besoin de le faire. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On discute en commentaire si vous avez des questions ou des avis sur certains de ces produits, si vous ils vous ont convenu. Par exemple ça là, qui aime ça? Moi j'aime les déos solides, mais alors lui, pas compris. J'aimerais beaucoup avoir vos retours. Je vous fais des énormes
gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Mouah. Bye bye.